Ok, bonjour ou bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans l'émission sur chaîne YouTube Diaw Academy. Si vidéo bi dañ leen di exposer correction TD généralité sur les solutions accueillant c'est niveau seconde S. TD baa ngi nii moom leen ni def correction bi ça y est là. Aussi, pour ceux qui viennent de découvrir notre chaîne, on vous dit d'abonner à la chaîne, d'activer aussi la cloche de notification, mais aussi ngeen like vidéo bien, ngeen partager ko. Et aussi kii bi TD bi n'est disponible ci description vidéo bi. Après mun ngeen ko télécharger. On va commencer la correction. Concernant l'exercice numéro 1, pour l'exercice numéro 1, à la question 1A, on nous demande de calculer la concentration molaire de chacun des ions. Donc là, pour le mélange ici, c'était le mélange de K2SO4. C'est-à-dire que là, attendez, je vais vous faire montrer l'exercice ici. On a dit on prélève 250 ml de sulfate de potassium en dissolvant dans l'eau 5,35 g de solide ionique K2SO4. 1. Calculer la concentration molaire de chacun des ions en solution. Donc là, ici, pour nous calculer la concentration de chacun des ions en solution, il faut nous faire l'équation de la dissolution. L'équation de la dissolution nous donne comme ça K2SO4, ça donne K plus SO4 2-. Et après, il est équilibré. Donc, les ions concernés ici, c'est K plus et SO4 2-. On va calculer la concentration de SO4, la concentration de SO4 2- et la concentration de K plus. Mais pour cela, on va calculer la concentration de K2SO4 d'abord. Pour concentration de SO4 SO4, formule concentration, c'est ça, c'est-à-dire nombre de moles sur volume. Maintenant, le nombre de moles n'est rien d'autre. Ici, dans l'exercice, il y a un nombre de moles. Il faut nous le nombre de moles pour essayer de voir bonne forme nous arranger pour nous calculer. Donc, le nombre de moles fini, d'après masse, le nombre de moles qu'on formule pour nous arranger, c'est masse sur masse molaire. Nous remplaçons quoi? Ce sera masse sur masse molaire fois volume. Et après, masse masse molaire bi, calculer, fois le volume. Volume bi c'était 250, on le convertit en litres, ça nous donne 0,1. Et après, pour calculer, on considérer comme le bilan molaire, comme les bilans molaires qu'on faisait d'après ces réactions chimiques. Considérer ce sera quoi ici? La concentration de K2SO4 égale aux concentrations de K plus divisé par son coefficient de stoichiométrie. C'est ça qu'on a fait ici. Et après, on va tirer la concentration de K plus. Donc, la concentration de K plus, ce sera quoi? 2 fois la concentration de K2SO4. Et après la concentration de SO4, on l'avait calculé ici, c'est 0,1. Donc, ce sera 2 fois 0,1, ça nous donne 0,2. Donc, la concentration de K plus égale à 0,2. Et après, la concentration de SO4 2-, ou toujours dernière partie de l'équation bilan. Donc, la concentration de K2SO4 égale aux concentrations de SO4 de 2-. Et cela va nous donner quoi? La concentration de K2SO4 n'était rien d'autre que 0,1 mol par litre. Et après, il ne faut que remplacer. Et après, en B, qu'est-ce qu'il nous a dit? Montrer que la solution est électriquement neutre. Une solution est électriquement neutre si la somme des charges positives et des charges négatives est égale à 0. Ou autrement dit, si la somme des charges positives est égale à la somme des charges négatives. Donc, c'est ça qu'on va vérifier ici. Vous voyez ici, on a une charge ici multipliée, combinée avec ces deux-là. Ça va nous donner 2 fois plus 1. C'est ça qu'on a mis ici, 2 fois plus 1. Et plus, c'est-à-dire somme. On a dit somme des charges positives et somme des charges négatives. Somme, ça représente plus, là, vous le savez.
Donc après, au niveau des charges négatives, ici, on a moins 2. Là, ici, il y a 1. Quand 1 fois moins 2 n'est rien d'autre que le moins 2. Quand après, ce sera 2 fois plus 1, ça nous donne 2. Moins fois plus, ça nous donne moins 2 égale, le 2 moins 2, ça nous donne 0. Donc, effectivement, la solution est électriquement neutre. Et après, qu'est-ce qu'il nous a demandé en C? Il nous demande quel volume d'eau faut-il ajouter à 250 ml de la solution S précédente pour obtenir une solution S' d'ion sulfate de concentration SO4 moins égale 0,2. Donc, regardez bien ici. Toujours, il faut essayer de lire la question afin de le comprendre pour bien pouvoir chercher les réponses. Parce que directement chercher les réponses, peut-être vous pouvez le trouver, mais le plus souvent, c'est de ne pas trouver. Comme la méthode la plus conseillée, c'est en que d'essayer de comprendre la question et après chercher les réponses ou la réponse. Donc, on va essayer de comprendre d'abord la question. Il nous dit quoi? Quel volume d'eau faut-il ajouter à 250 ml de la solution S précédente pour obtenir une solution d'ion sulfate de concentration SO4 2 moins égale 0,2 mol par litre. Combien de volume qu'on doit ajouter dans ces 250 ml là pour obtenir une solution de 0,2 mol par litre? Là, si vous regardez bien, si on dit ajouter de l'eau, ça veut dire qu'on est en train de faire la dilution. Et si on fait la dilution, que devient la concentration? Donc, la concentration diminue. Donc, à la dilution, la concentration diminue. C'est normal. Vous voyez ici, la concentration, qu'est-ce qu'on avait ici? On avait ici la concentration égale 0,1. Lorsqu'on fait la dilution, la concentration diminue jusqu'à 0,02. Et il y a une équation très importante qui se passe à la dilution. Parce qu'on avait dit qu'à la dilution, le nombre de moles reste invarié. C'est-à-dire le nombre de moles ne change pas. Donc, c'est ça qu'on va appliquer. Mais qu'est-ce qu'il nous demande? On nous demande le volume d'eau ajouté. Là, le volume d'eau ajouté égale volume d'eau final moins le volume d'eau initial. Donc, on va appliquer la dilution. Donc, regardez, à la dilution, on a le nombre de moles resté inchangé, c'est-à-dire le nombre NI égale à ND. NI égale ND, cela veut dire que CIVI égale CDVD. Et le VD que se signale ici n'est rien d'autre que le volume final. Je pourrais mettre ici un autre élève pour mettre CIVI égale CF, VF. Donc, il y a une question de notation. L'essentiel, notation, vous faites qu'un exercice bi impossible notation. Vous faites qu'un exercice bi impossible notation. Vous faites qu'un exercice bi impossible notation, vous avez cette notation. Donc, mais dans l'autre monde tu jël yow nang ko mëna comprendre tout court. Mais bu fekkee exercice bi nak la impossible notation nak, tu n'as pas droit à prendre une autre notation. Donc, qu'il soit clair. Donc, notation, vous pouvez essayer de les comprendre parce que c'est très important au niveau des calculs. Donc, on pourrait mettre ici CIVI égale CF, VF. Donc, je rappelle que le VD que je signale ici n'est rien d'autre que le volume final, c'est-à-dire le volume dilué, c'est-à-dire le volume qu'on obtient après la dilution. Et je le tire. Donc, VD égale CIVI sur CD. Donc, CI, c'est la concentration initiale. On l'avait déjà calculé qui est égal à 0,1 fois VI. Le VI, c'est la concentration initiale, c'est-à-dire la concentration initiale, c'est égal à 0,25, c'est-à-dire 250 ml. CD, c'est-à-dire la concentration qu'on obtient après qu'on a fait la dilution, c'est égal à 0,02. Après, on calcule, ça nous donne 1,25 litres. Comme V', là aussi, vous voyez, V', moi, j'ai noté le volume d'eau, le volume d'eau ajouté, V'. Un autre aussi peut le noter VOVH, comme dans VAJ, etc., voilà, VE. Donc, tout ça, c'est des notations. Donc, V' égale à VD moins V0 ou V initial, qui est égal à combien? C'est égal à 1,25 moins 0,25 qui me donne 1 litre. Quand V', le volume d'eau qu'il doit ajouter, c'est égal à 1 litre.
Et après, à l'autre question, on nous dit quoi? On nous dit 2, grand 2, on introduit 0,025 mol de sulfate d'aluminium Al2SO43 à 250. Quelle est la concentration des ions présents dans le mélange? Donc, vous voyez, genre yi moom toujours bu ngeen bëggee ñàkk a def erreur bind leen d'abord équation de la dissolution bi bind leen ko waaw dès le départ ngeen bind ko kon Al2SO4 3 ça nous donne Al3 plus SO4 2 moins et après ngeen équilibrer donc bu ñu ak équilibrer ici on doit mettre ici 2 là on doit mettre ici 3 bu ngeen defee loolu ba pare nag concentration des ions dans le mélange dañu wax il y a que 2 ions Al3 plus SO4 2 moins ñaari ions yi ñoo fi nekk maintenant pour loolu moom il faut d'abord ñu xam concentration du composé de départ bi muy composé de départ bi c'est Al2SO4 3 donc il faut que ngeen xam concentration am lii moom calculer leen ko dès le départ da leen teel a simplifier certaines tâches kon là on le calcule dès le départ donc on va mettre concentration de Al2SO4 3 donc ici il y a un 3 SO4 3 égale à nombre de moles sur volume di formule là tout court la appliqué fii donc nombre de moles bi bii nag daa wuuteeg bële kon nombre de moles bi déjà exi bi jox nañu ko c'est égal à 0,25 volume bi am neen ko c'est 0,1 donc ça nous donne 0,25 et après ñu def comme nu ma leen ko expliqué leen noonu def comme équation partie de l'équation bilan pour pouvoir calculer la concentration des ions kon normalement ça devait être concentration de Al2SO4 3 égale aux concentrations de Al3 plus sur 2 et après bu ñu tirer la concentration de Al3 plus ça nous donne quoi 2 fois la concentration de Al2SO4 3 donc c'est égal à comme ça et après nga remplacer quoi par sa concentration qu'on avait trouvé ici 0,25 et ça vous donne 0,5 mol par litre. Et après nga def la même chose aussi au niveau des concentrations de SO4 2 moins c'est égal à 3 fois la concentration de Al2SO4 donc ici il y a un 3 aussi là il y a un 3 donc ce sera 3 fois 0,25 ça nous donne 0,75 mol par litre et après ça y est là donc question yi moom vraiment boo si defee benn rek yeneen yi war nga ko mën a comprendre de manière très facile. Et après 3, on nous dit quoi? On introduit 1,248 grammes de sulfate de cuivre anhydre 6CuSO4 dans une fiole dosée de 500 ml que l'on complète avec de l'eau distillée. Calculez la concentration molaire du sulfate de cuivre. B. Quelle est la concentration molaire des ions présents dans la solution de sulfate de cuivre? Donc là, la concentration molaire moom c'est toujours formule de départ bi ou formule générale bi ni rien d'autre que le nombre de moles sur volume qui est là maintenant boo ñëwee fii nag nga xool yaay xool est-ce que am nga nombre de moles déjà fii joxuñu nombre de moles direct mais on peut le calculer à travers de l'une de ces formules donc on peut utiliser la masse sur masse molaire parce que on nous a donné masse molaire moom bu ñu la ko joxee wasalaam bu ñu la ko joxul aussi wasalaam ndaxte ku ne mën na ko calculer donc déjà kay lu ñu wax moom mooy est-ce que nee nañu jox nañu masse wala joxul ñu masse loolu mooy question bi mais masse molaire moom élève bu ne war na nekk ci état pour mën ko calculer de manière exacte donc on nous a donné masse on calcule masse sur masse molaire donc la masse c'est égal dans l'exercice c'est 1,248 et la masse molaire de CuSO4 bi ñu ko calculer c'est 159 fois 0,4 et ça va tomber sur 0,016 mol par litre. Maintenant, et après en question B, on nous a demandé de calculer les différentes ions dans la solution. Toujours question yooyu moom écrire l'équation de la dissolution. Toujours on l'écrit. Mais moo ñuy simplifier la tâche. Regardez bien, ñoom ñëpp ñoo bokk même coefficient de stoichiométrie. Là c'est 1. Là c'est 1, là c'est 1. Donc toutes les concentrations seront égaux. Donc c'est pas la peine de mettre qui. On peut mettre la concentration de CuSO4 égale concentration de Cu2 plus égale concentration de SO4 de moins égale quoi? Égale 0,016 mol par litre mu jeex tàkk. Donc on passe à l'exercice numéro 2. Donc je rappelle balaa ñuy jàll ci exercice numéro 2 bi
la correction, dans cette vidéo, on ne pourra pas corriger tous les exercices, mais la correction sous forme de PDF sera disponible dans notre groupe Seconde S, CES, c'est-à-dire Seconde S, cours d'encadrement scientifique. Donc, ce groupe-là, l'adhésion est totalement gratuite. Donc, après, si vous voulez adhérer, vous pourrez nous faire signe dans notre numéro qui est disponible, qui est dans le bio de cette chaîne. Donc, encore une fois, on est en train de mettre en place, un système d'apprentissage ou de préparation des vacances, des cours de vacances. Donc, parce qu'on avait dit que il y a un grand penseur qui dit que pour vivre dans ce monde-là, il faut être un visionnaire. Il faut se planifier, il faut savoir planifier. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire, de planifier notre avenir parce que nous avons beaucoup même objectif. Nous avons réussir à réaliser nos rêves. Si on se réunit dans un même groupe, on peut y aller vite. Et donc, moi, j'ai confiance en vous tous. Donc, on passe à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, on nous dit quoi? Donc, ici, je vais vous montrer. Donc, on nous dit que une solution A de volume VA égale 0,5 litres contient 0,12 mol de nitrate de sodium NaNO3. Une solution B de volume VB égale 1,5 litre a été obtenue par dissolution dans l'eau de 12,3 g de nitrate de calcium solide ionique de forme CaNO3. Petit a, on prélève à la pipette 10 cm3 de la solution A. Calculer le nombre de moles de chacun des ions présents dans cette prise d'essai. B, on mélange dans une fiole jaugée 10 cm3 de la solution A et 20 cm3 de la solution B et on complète avec de l'eau jusqu'à ce que le volume total soit de 100 cm3. Calculer la concentration molaire de chacun des ions dans cette dernière solution. Donc, là, on nous demande à la première question de calculer le nombre de moles de chacun des ions présents dans cette prise d'essai. La prise d'essai a été réalisée au niveau de la solution A. Donc, avec un volume de 100 cm3, avec un volume de 100 cm3. Donc, on a prélevé 100 cm3 de la solution A. Maintenant, dans cette volume-là, on nous demande de calculer le nombre de moles de chacun des ions présents ici. Donc, je rappelle que le NaNO3, sous forme, s'il se dissocie en présence de l'eau, ça nous donne Na plus NO3 moins. Donc, regardez bien. Pour cela, il nous faut calculer la concentration de NaNO3 dans la solution. Mais c'est dans la solution A, mais pas au niveau des 100 cm3. Mais on va calculer sa concentration au niveau de la solution A. Il faut calculer la concentration. Quand C égale N sur V. Là, on nous a donné le nombre de moles. Le nombre de moles, c'est 0,12 moles par litre. Et le volume, ça a été donné. C'est 0,5 moles, c'est 0,5 litres qu'on a. Donc, d'aller 0,25 moles par litre. Et après, nous calculer aussi le nombre de moles. Donc, ici, là, c'est la même chose. C'est-à-dire que la concentration dans la solution A de NaNO3 égale aussi la concentration de Na plus dans la solution A. Je signale que il est très essentiel de comprendre. Et aussi égale aux concentrations de NO3 moins dans la solution A parce qu'ils sont tous le même coefficient. Maintenant, li calculer maintenant nous allons si véritablement la réponse à la question le nombre de moles dans le volume prélevé, volume de 10 cm3. Mais regardez, quand on fait un prélèvement, la concentration avec la concentration bu nekk ci prélèvement bi c'est le même amul benn luy sensé wu même goût la kon goût égale concentration ngeen jàpp ko bu baax fii mën ne nooyee goût
mën nañu woowee concentration comme étant goût benn exemple rek bu ngeen jëlee benn ataaykat bu jëlee ataaya ba pare mu ataaye vous voyez bu jëlee di xëym si bras si kaas yi jël braade bi xëym si kaas bi et après jox kenn vous voyez il a fait un prélèvement de sa solution qui est le thé et jox ko benn amateur ataaya vous voyez kooku noonu même goût lay sentir que goût bu nekk si kaasam boobu c'est la même goût bu nekk si braade bi c'est la même goût maintenant nag reste à savoir est-ce que nombre de mol bu nekk si braade bi c'est la même chose que nombre de mol bu nekk si kaasu ataaya non ce ne sera pas le même nombre de mol maintenant c'est ça qu'on va faire ici comme le nombre de mol on va calculer le nombre de mol qui est dans le prélèvement donc le nombre de mol c'est égal à C fois V on a vu comme ni ñu ko waxee concentration bi du changé mais volume bi fii nii dañuy jël le volume prélevé donc concentration bi c'est toujours égal 0,24 fois le volume prélevé maintenant regardez bien ici le volume prélevé ici c'est égal à 10 cm3 10 cm3 c'est 10 cm3 boo ko convertir en litres ça va vous donner 0,01 et après kon boo ko calculer ça va vous donner 2,4 10 puissance moins 3 mol kon donc comme étant que même boo calculer le nombre de mol de NaNO3 bi c'est le même qui revient ndax toujours on a les mêmes coefficients donc le nombre de mol de NaNO3 c'est égal au nombre de mol de H+, c'est égal au nombre de mol de NO3- qui est égal aussi 2,4 10 puissance moins 3 donc c'est comme ça. Donc, encore une fois, donc, la suite de l'exercice est là. La question numéro B de l'exercice numéro 2 est là. Donc, ça est là. Encore une fois, la correction sous forme de PDF sera disponible dans le groupe WhatsApp. Donc, bu ngeen bëgg a adhérer mun nga ñu def signe si suñ numéro bu nekk si bio TikTok bi si bio kon je m'excuse si bio YouTube bi donc mun ngeen dem kon ngeen def ñu signe si numéro donc encore une fois amul benn chose li si diabolique wala li si xaw a difficile juste compréhension seulement la laaj jël leen seen temps ngeen comprendre d'abord la question posée même avant de chercher les différentes réponses c'est seulement ça la méthode donc une fois que ngeen faire travailler votre cerveau et déclencher quelque chose qui est en vous loolu une fois que gisatuma dara lu leen arrêté gisatuma ko donc et aussi ngeen def formation parce que loolu moom mënul ñàkk ndaxte entraînement la laaj entraînement boo déggee bu ñu waxee entraînement donc kii di entraînement dit formation donc mënul ñàkk ci jamono ju ñu nekk nii te il faut chercher les bonnes informations et les bonnes formations donc loolu moo tax a jóg Diaw Academy qui est là assister les élèves même buñ dimbalee benn ñaar moo xam 1000 moo xam lu mu mënta toll si moo xam élève nga wala quoi que ce soit ñu dimbale la kon donc nous on a atteint notre objectif donc suñu objectif kon ce sera kon lan la kon mooy aider le maximum de personnes donc ça est là je pense que on va vous dire à très bientôt dans nos prochaines vidéos. Maintenant et aussi ngeen rester coaché à la bonne fréquence donc on va faire nous de notre mieux avec l'équipe que nous travaillons donc on va faire le maximum possible pour vous assister en termes d'orientation en termes d'aide dans vos études et aussi pratiquement comme ni ñu ko waxee fii sànq objectif bi lépp ça tourne si ñaar muy la réussir réaliser nos rêves ba si ñett même sax et aider nos proches donc loolu rek la ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp moo xam niveau social boo mëntu nekk c'est comme ça soit nga am envie réussir soit nga am envie réaliser vos rêves soit nga am envie aider vos proches donc ñun ñëpp ñoo bokk même objectif kon donc si on travaille ensemble on peut mieux atteindre notre objectif facilement et d'une manière très rapide donc à très bientôt et merci et bon visionnage.